Si chaque personne devait faire le travail qui l'inspire le plus, tous les besoins de la société seraient pris en charge. Il y aurait quelqu'un qui ramasserait les ordures, tous les travaux auxquels vous penseriez que personne ne serait intéressé, il y aurait quelqu'un qui le ferait. La planète serait auto-entretenue. Quand vous étiez jeune, vous aviez une idée de ce que vous aimeriez faire plus tard. Mais une fois que vous êtes devenu adulte, vous réalisez que vous êtes peut-être loin de cette idée. Je vous pose la question. Si vous ne seriez pas payé pour faire le travail que vous faites en ce moment, est-ce que vous continueriez à le faire? Si votre réponse est non, alors pourquoi continuez-vous à le faire? Là, vous allez probablement répondre parce que j'ai besoin de payer le loyer. Ça revient à ce que je vous disais l'autre jour. Est-ce que l'argent est là pour vous permettre de survivre? Non. Vous êtes au-delà du mode de survie. Si vous seriez réellement en situation de survie, vous ne seriez pas assis là en train d'écouter cet atelier. Demandez-vous ceci. Est-ce que je me sous-estime en continuant un travail de survie alors qu'en fin de compte, j'aurai l'impression au bout de ma vie que j'aurai passé tout ce temps à faire quelque chose qui n'est pas l'expression de qui je suis vraiment et de ce pourquoi je suis ici. Souvenez-vous aussi que je vous ai dit que s'inquiéter à propos de l'argent était une perte de temps. Focussez plutôt votre énergie sur des activités créatives plutôt que de focuser votre énergie sur des activités défensives. Cette habitude de faire les choses basée sur ce motif de survie qui est totalement inapproprié est ce qui prive la plupart d'entre nous d'atteindre la carrière la plus véritable et satisfaisante pour nous. Que voulez-vous faire vraiment? Il y a des gens qui pensent que s'amuser ne peut pas être attribué avec le travail. Ça ne peut qu'être attribué à l'action de jouer. Et pourtant, il y a des gens qui gagnent leur vie en s'amusant. Vous allez prendre une feuille et un crayon. Sur cette feuille, vous allez faire une liste de toutes les choses que vous aimez faire dans la vie. Ne voyez pas ça comme quelque chose de professionnel, là. Simplement tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous donne de l'énergie, qui vous inspire, qui vous passionne. Et soyez honnête envers vous-même. Si vous avez envie d'écrire « s'écraser devant la télévision », écrivez-le. Si vous avez envie d'écrire « dormir », j'aime ça, dormir, simplement dormir, et me lever tard le matin, écrivez-le. Soyez honnête envers vous-même. Essayez d'en inscrire au moins 20. Mais il n'y a pas de limite. Tant et aussi longtemps que vous en avez qui vous viennent en tête, inscrivez-les, c'est bien important. Si vous êtes rendu à 100, c'est parfait. Vous êtes rendu à 150, continuez. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'idées qui vous viennent en tête. Lorsque c'est fait, révisez la liste et faites un petit crochet à côté de chacune de ces activités qui font partie de votre carrière. Ensuite, évaluez le pourcentage de ces activités qui font partie de votre carrière. Certains d'entre vous pourraient être surpris à en avoir 80%, 60%, 40%, 20%. Si vous êtes inférieur à 10%, cela peut s'expliquer par deux choses. Ça peut être parce que lorsque vous avez fait cette liste, vous avez involontairement omis d'inscrire les choses qui sont reliées à votre emploi actuel. L'autre raison est que vous n'aimez pas du tout votre emploi. Donc, il n'y a rien dans votre emploi, ou presque, qui vous plaît. À ce moment-là, vous êtes là pour un motif de survie. Parce que vous n'aimez pas ce que vous faites, mais vous avez l'impression que vous devez absolument rester là, sinon vous n'aurez plus d'argent. Vous faites partie de cette conscience de rareté de l'argent. Vous êtes dans ces pensées qui vous emprisonnent dans cette vie absente de richesse, absente d'abondance. Mais ce n'est que des murs que vous vous êtes imposés vous-même. J'imagine maintenant que vous voulez trouver de nouvelles façons de faire de l'argent. Ce que vous allez faire, vous allez vous trouver des feuilles de couleur ou des cartons de couleur et vous allez les découper en petits rectangles. Sur chacun de ces cartons, vous allez inscrire une des activités de votre liste. Si vous avez 40 activités, vous allez faire 40 cartons. On va jouer à un jeu qu'on va appeler le Scrabble de la prospérité. La couleur, c'est pour stimuler l'esprit de l'enfant en vous. Les règles du jeu est que vous devez
tourner chaque carton pour que l'on ne puisse pas voir ce qui est écrit dessus. Ensuite, vous allez en piger un au hasard. Vous allez devoir trouver une façon de faire de l'argent avec ce carton. Donc, si vous tournez un carton qui dit « offrir des cadeaux », à ce moment-là, vous pourriez trouver une façon d'offrir des cadeaux aléatoires à des gens. Ils pourraient s'inscrire à ça et à chaque mois, ils vont recevoir un cadeau. Et ils vont vous payer à chaque mois pour recevoir cette boîte surprise, par exemple. C'est une idée comme ça. Donc, le but, c'est qu'à chaque fois que vous tournez un carton, vous devez trouver une façon de faire de l'argent avec ça. Vous pouvez jouer à plusieurs. Si vous jouez, par exemple, à 2, la personne en face de vous va devoir approuver votre idée. Si elle l'approuve, vous gagnez un point. Si elle ne l'approuve pas, vous ne gagnez pas de points. Ensuite, vous pouvez passer au prochain niveau. Vous tournez 2 cartons. Et vous devez trouver une façon de faire de l'argent avec ces 2 idées, ces 2 activités, combinées ensemble. Si vous réussissez et que la personne en face de vous approuve, vous gagnez 2 points. Et là, c'est à son tour et elle va faire la même chose. Et si vous approuvez son idée, vous lui offrez les 2 points. Vous pouvez même aller avec 3 cartons. Si vous réussissez avec 3 cartons, vous avez 3 points. Donc, plus de cartons vous tournez, plus vous risquez d'avoir de la difficulté à trouver l'idée. Mais si vous réussissez, vous gagnez plus de points. Lorsque vous trouvez une bonne idée, je vous encourage fortement à l'essayer en vrai. Mais d'abord, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous gagniez minimum $1? Si votre réponse est oui, faites-le. Si votre réponse est non, ne le faites pas. Donc, si vous avez du papier de couleur, des cartons de couleur, commencez ça maintenant. Si vous ne les avez pas, achetez-vous-en et faites ça. Créez votre Scrabble de la prospérité et commencez à stimuler de nouvelles idées. Et invitez des amis à jouer à ça. Ou invitez des personnes qui veulent eux aussi trouver des façons de faire de l'argent. Et trouver des idées, stimuler votre créativité. Ça va devenir de plus en plus naturel pour vous. Vous allez parler avec des personnes et là, hey, tu pourrais faire de l'argent avec ça, ça serait pas pire. Tu vas toujours avoir des idées qui vont venir naturellement pour faire de l'argent. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.